Grégory Levaux, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management et il y a une réforme qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 qui concerne particulièrement votre activité, mais aussi l'ensemble des entreprises. C'est la réforme du droit des contrats. Alors on va profiter de votre expertise pour la décrypter. D'abord, quels sont les grands principes de ce nouveau texte ? Avant toute chose, le premier objectif, c'était de dépoussiérer un texte qui remontait à Napoléon et au Code civil de 1804. Donc le texte précédent ne correspondait plus aux avancées d'autres droits concurrents, notamment la common law anglo-saxonne. Et il s'agissait donc de proposer un droit attractif, parce que le contrat et la loi qui lui est applicable sont devenus des vecteurs de compétitivité dans la mondialisation. Donc en conséquence, le grand principe du nouveau texte, c'est de donner plus de liberté aux parties et leur proposer les meilleurs outils pour limiter au maximum les interventions externes. En ce sens, la réforme était assez attendue. D'ailleurs, ça fait plus de 10 ans qu'elle était en discussion. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises ? Est-ce qu'elles doivent reprendre tous les contrats en cours ? Non, la réforme est principalement à droit constant. Et de plus, elle ne concerne que les contrats signés à partir du 1er octobre. Alors, attention toutefois, en cas de renouvellement d'un contrat signé antérieurement ou lorsque des avenants majeurs sont finalisés, il est probable que le contrat initial soit contaminé par la nouvelle législation. Donc le gros du travail pour les entreprises va concerner les contrats standards ou les conditions générales d'achat et de vente. Et s'ils n'ont pas été mis en conformité, les parties risquent de valider des clauses en incohérence avec la réforme et donc qui pourraient être invalidées par un juge. À quelle clause est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Je pense à des clauses qui créeraient un déséquilibre significatif entre les signataires, par exemple. Le nouveau code dispose qu'en cas de contrat d'adhésion, c'est-à-dire un accord qui n'aurait pas fait l'objet d'une négociation mais qui aurait été imposé par une partie, une clause qui serait considérée comme abusive devrait être réputée non écrite, ce qui revient à dire qu'elle serait dépourvue de tout effet. Autrement dit, il n'y a pas tellement d'autre option que de maîtriser le texte et vite. Et c'est d'autant plus important que certains éléments pourraient avoir des répercussions négatives dans la relation commerciale. Là encore, répercussions négatives, vous pensez à quoi ? Cette réforme part d'une intention louable, comme je l'ai dit, mais on n'identifie pas forcément aujourd'hui les pièges à contourner et qui se révéleront au moment de l'exécution des contrats. Je vais prendre deux exemples parmi d'autres. D'abord, le texte prévoit, article 1223, qu'un client pourra accepter une livraison incomplète ou imparfaite de son fournisseur en imposant une baisse proportionnelle du prix. La notion de faute du débiteur ici n'est même pas requise et le contrôle du juge ne s'envisage qu'à posteriori. Et je crois connaître suffisamment bien la réalité d'un projet pour anticiper les comportements de certains acteurs économiques lors de la réception d'un livrable qu'il jugera imparfait. Oui, effectivement. Et le deuxième exemple ? L'exception d'une exécution par anticipation, voilà, ce sont les articles 1219 et 1220. S'il est manifeste que mon concontractant ne s'exécutera pas à l'échéance prévue par notre accord, je pourrais suspendre l'exécution de mes propres obligations. Donc les échanges de courriers recommandés sur cette thématique au cœur d'un cycle contractuel d'envergure promettent d'être assez volumineux. C'est la porte ouverte à une grande complexité. Il existe donc un vrai paradoxe dans cette réforme, puisque d'un côté, on veut donner plus de liberté, mais de l'autre, on multiplie les occasions de recourir à un juge. Dernière question, Grégory Levaux. En quoi cette réforme impacte-t-elle le rôle du contract manager que vous êtes ? Déjà, je voudrais souligner que le contract manager a de quoi déplorer ces quelques zones d'ombre, puisque son rôle est avant tout de gérer le cycle contractuel en limitant les situations de conflit, donc les passages devant le juge. Mais cela dit, il voit son rôle renforcé puisque le pilotage des contrats va devenir plus prégnant, et puis il va falloir suivre attentivement les prochaines évolutions. À court terme, on peut anticiper une augmentation du contentieux entre acheteurs et vendeurs, chacun étant tenté de tester sa nouvelle arme, puis la jurisprudence donnera progressivement les clés de l'équilibre, jusqu'à ce que la liberté s'accompagne d'une responsabilisation des acteurs économiques. Et puis cette évolution, c'est justement l'un des rôles du contract manager qui ne manquera donc pas de travail les prochaines années. Eh bien, merci Grégory Levaux et bon courage pour le travail qui vous attend ces prochaines années. Merci. Merci à vous Thibault.